Forecreux est une entreprise familiale d'environ 80 personnes qui a plus de 70 ans d'existence et elle travaille autour des barres creuses à destination des outils coupants et de l'orthopédie. Les produits que nous fabriquons par extrusion et tirage sont des barres creuses en inox, en alliage de titane. Nous utilisons les procédés d'extrusion, de laminage, d'étirage et de spécialités de type torsadage. Depuis l'origine, l'international est dans l'ADN de l'entreprise et nous avons développé des partenariats stratégiques mondiaux avec un certain nombre de grands groupes que nous accompagnons à l'international. Avec les clients mondiaux, nous avons été amenés à créer des stocks décentralisés dans différents pays, et notamment au sein de nos filiales, États-Unis, Chine et Japon. Du fait de l'éloignement, malgré la proximité de nos filiales, nous sommes amenés à être fréquemment fournisseurs uniques de produits technologiques d'extrême importance. Au-delà des stocks décentralisés, on a mis en place une marketplace, qui est quelque part une boutique en ligne, qui n'est pas du tout une habitude dans notre profession. Tout ça vise à réduire les obstacles à l'acte d'achat. Les trois mots qui caractérisent l'entreprise Forecreux sont les produits de technologie, l'esprit d'équipe, afin de construire des partenariats stratégiques. Ilitia France, donc, Forecreux et ACM France, tous trois nommés dans cette catégorie. Il est donc temps de voter maintenant, puisque vous avez toutes les informations. En A, vous votez pour ACM, en B pour Forecreux, en C, Ilitia France. Le top pour 1 minute, c'est maintenant. Top départ. Et pendant que vous votez, nous accueillons le remettant donc pour ce prix. Il s'exporte. C'est Jean-Claude Perrault qui nous rejoint, vice-président de la CCI de l'Allier. Merci pour lui. Jean-Claude Perrault, bonsoir. Avancez-vous. Allons-y. C'est important d'être un peu dans la lumière aujourd'hui, tant qu'à faire, au moins une fois par an. Essayons de prendre la tendance, justement, à l'international. Au sein de la CCI, combien d'entreprises vous accompagnez à l'export dans l'Allier? Alors, avant d'avoir un nombre, déjà, comment c'est organisé? Au niveau départemental, une nouvelle bannière a été créée qui s'appelle le réseau Team France Export, oui, qui regroupe les 3 acteurs principaux nationaux, qui sont BPI, qui sont France Export et qui sont la CCI. Sur l'Allier, on a au niveau de la CCI une personne qui s'occupe de l'accompagnement à l'international, qui est Sari Chabrol. En termes de nombre, parce qu'effectivement c'est le nombre qui est toujours intéressant. Moi je veux des chiffres. On a besoin de chiffres, ça rassure. Combien? Exactement. Donc c'est 350 entreprises qui sont accompagnées pour différents projets, donc des produits pour leur certification à travers des normes étrangères. Et puis de l'autre côté, c'est des connaissances de nouveaux marchés dans des produits au niveau mondial. Alors, maintenant, comment cette tendance évolue au fil des années? Comment la tendance évolue? Alors, au-delà du chiffre, parce qu'effectivement, on a le nombre d'entreprises qui exportent dans l'Allier, c'est 300 sociétés. On a les pays vers lesquels sont exportés les produits. C'est donc l'Italie, l'Angleterre, les US et l'Espagne. Ça, ce sont nos destinations favorites dans l'Allier. Exactement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on est toujours sur une balance entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Dans l'Allier, on exporte pour 1,7 milliard d'euros et on importe pour 1,1 milliard. Donc on a une balance qui est positive de 690 millions d'euros. Donc intéressant parce qu'on va faire exporter nos produits plus que qu'on importe. L'autre aspect, c'est l'évolution du marché. On a fait une évolution positive de 6% entre 2018 et 2019. Donc des chiffres qui sont plutôt rassurants et qui sont dans le thème d'aujourd'hui, c'est positiver. Et nous allons tenter de faire pencher plus encore la balance du bon côté. Voilà. Et par rapport aux 3 entreprises qui ont été nommées, c'est 3 belles réussites. Avec des histoires qui leur sont propres, des histoires familiales. On a nommé Richard Sylvestre, mais il y a sa femme aussi, Annabelle. On a nommé François Horry, mais c'est son papa qui a créé l'entreprise dans les années 50, c'est Jacques. Et une entreprise humaine aussi avec Ilitia, puisque c'est 2 associés, 2 amis qui ont créé l'entreprise.
Donc à chaque fois, à travers l'entrepreneuriat, c'est d'abord une histoire humaine. Mais désolé, en revanche, il n'y aura qu'un seul lauréat, en tout cas pour cette catégorie. Et nous découvrons tout de suite pour qui vous avez voté et vous avez choisi de récompenser Forêt-Creux. 44% de vos votes. Et c'est Francis Horry, président directeur général de Forêt-Creux, qui nous rejoint pour recevoir ce prix. Le coup de coude, le micro, les félicitations, bravo à vous. Merci. Bravo à vous. On va s'avancer d'un pas pour notre ami Florian. C'est important. Vous allez retrouver ces images dans la montagne dès demain, sur lamontagne.fr dès ce soir, pour prolonger évidemment cette soirée. Voici donc pour ce trophée Il s'exporte. On l'a dit, hein, c'est une entreprise familiale qui réalise aujourd'hui 95% de son chiffre d'affaires à l'export, mais vous êtes bien à Montluçonnet, on est bien d'accord. Ouais. Vous êtes toujours bien implanté ici. Commentry et Malicorne. Oui, Comment dit le président du département. On est d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix ce soir? Je suis très heureux. D'abord, très heureux de pouvoir socialiser, c'est un drôle de mot dans ce contexte, mais socialiser avec vous tous, de retrouver des visages qui nous sont familiers. C'est important parce que le moral des troupes, essentiel. Et j'avais eu un petit appel de la CCI juste après le déconfinement, qui m'a vraiment donné le moral, même si nous, on a eu beaucoup de chance de passer à travers ce confinement et cette pandémie relativement correctement, grâce à ce taux d'exportation très important. Michael. Petite question, Monsieur Horry, on s'était vu sur ce sujet qui peut-être être intéressant d'expliciter un tout petit peu au-delà de ce que vous produisez dans la période actuelle, c'était au sujet de la formation. Vous êtes très investi dans la formation professionnelle, dans l'alternance, pour maintenir les savoir-faire, pour les développer et pour donner envie aux jeunes de rester sur le territoire. Oui. Enfin, je vous laisse répondre parce que sinon je vais le faire à votre place. En 2 mots, vous avez entendu Vous des avez mots 2 heures. qu'on appelle l'extrusion, l'étirage, le tréfilage, le laminage. Ce sont des métiers qui ne sont pas très courants aujourd'hui. Et donc, si on veut survivre dans le temps, il va falloir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on a une école de pilotage pour donner de l'agilité à nos équipes, de donner des polyvalences et d'assurer que tout le savoir-faire est écrit et puis passé de personne en personne. Vous savez, la forge, on a les héritiers de Saint-Éloi qui forgeaient les pièces de monnaie, et c'est des métiers qui sont pas très valorisés, même si nous on fait beaucoup d'efforts pour que notre marque employeur soit bien présente, que notre image soit puissante, etc. C'est pas toujours des métiers qui vont attirer, mais on essaye de rajeunir l'image. Encore plus avec ce prix, sûrement. Voilà, et puis j'avais un petit mot pour remercier tout le monde, et j'ai beaucoup apprécié ce que Jean-Yves a dit tout à l'heure sur les mots. Nous, le management, c'est au service des hommes, au service des équipes, et quelque part, il faut en fait se dire qu'on est humble devant ces situations et qu'on doit, entre guillemets, aimer ces gens, aimer ces personnes. Alors, ce n'est pas le même amour, on parle pas, mais vraiment d'être très proche d'eux, d'être à l'écoute. C'est vraiment notre disponibilité qui est essentielle. Et c'est ça le management. Et moins on est mobilisé au téléphone, en activité, avec la fébrilité, plus meilleur on est manager. Donc, quelque part, un téléphone de manager qui ne sonne pas, c'est parfait. Merci. C'est toute l'entreprise qui gagne ce soir. Donc, Ilitia France, notre lauréat de ce trophée. Et pardon, excusez-moi, Forêt-Creux, bien sûr, lauréat de ce trophée. Il s'exporte. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser, concernant les nommés qui n'ont pas reçu de prix jusqu'ici, gardez-les de côté, dans un coin, en tout cas dans un coin de la tête, puisque vous allez pouvoir voter pour eux, pour les coups de cœur du public tout à l'heure, donc pour